Bienvenue sur le podcast de Oupsies Mama, un podcast qui s'adresse au genre féminin. Tu te sens parfois seule dans ta vie et avec tes questions? T'as envie d'entendre un point de vue avisé sur des choses variées? Alors ouvre tes écoutilles, Oupsies Mama en a sous la pédale. Alors aujourd'hui on va parler du body count. Est-on obligé de tout dire? Vaste question et pourtant très simple, vous allez comprendre. Le body count, c'est le nombre de personnes avec qui on a couché. C'est un terme qui est à la mode depuis quelque temps, enfin qui a été créé je ne sais quand, mais en tout cas on n'en parlait sans doute pas il y a 20 ans. Donc autant dire qu'il est très valorisé pour un homme d'avoir un body count élevé. Contrario, c'est plutôt dénigrant pour une femme d'avoir un body count élevé. Pourquoi? Parce qu'on a envie toujours d'associer une forme de pureté à la femme, alors qu'un homme sera conquérant s'il a eu plusieurs relations sexuelles. Pourquoi? Parce qu'on voit sans doute encore la femme comme une sainte vierge qui est censée s'être préservée, être très pure, comme si chaque passage dans son tunnel secret était synonyme d'une salissure supplémentaire qui ne peut pas se nettoyer. Tout ça, ce sont des idées reçues. Nous, on sait très bien que notre petit tunnel d'amour, il peut en voir des kilomètres, il restera toujours le même. Au même titre que leur cornichon, il peut aussi avoir visité de sombres grottes. On ne le saura jamais, car tout ça n'appartient qu'à soi-même. Par conséquent, le body count, ok, c'est dénigrant pour une femme lorsqu'il est élevé, et en fait, cette donnée-là, elle est scandaleuse en elle-même. Parce qu'en fait, on a envie de dire, mais au nom de quoi? Qui a dit que nous, si jamais on a un body count élevé, c'est grave, c'est impur, c'est pas très propre? C'est vilain, c'est mauvais, ça nous a dévalués, ça nous a usés. Parce qu'en fait, ce serait comme si on était une lime à ongles jetable. Et du coup, plus elle a été limée, et plus elle est un petit peu grisouille, sans son grain, là, de ramonage sur elle. Elle est plus rouge, comme au premier jour. Elle arrive plus à limer, elle arrive plus à râper. Qui a dit ça? Eh bah, l'ongle alors, qui vient s'y frotter, lui aussi il devrait être là, tout court, tout rabougri. Si on prend en compte que l'ongle ce serait l'homme et que nous la lime on s'est fait limer. Bon enfin bref, vous prenez la métaphore dans le sens où vous voulez, mais je suis désolée. S'il y a une lime d'un côté et un ongle de l'autre, s'ils se sont limés l'un l'autre, chacun est raccourci de quelque chose. Et l'ongle du coup il est court. Et la lime, eh ben, elle a plus ses grains. À la fois, on a envie de dire oui, l'ongle est plus court, mais il est bien arrondi. Donc ça veut dire que si l'ongle, c'est l'homme, son body count est bien arrondi, bien manucuré. Bon, bref, qu'importe, c'est faux tout ça. On va pas se mentir. En fait, c'est faux, c'est pas vrai. Les hommes, vous arrêtez, en fait, de mettre cette injonction. Ça marche encore parce qu'on est en 2024, mais peut-être que dans 10 ans, parce que ça va très vite, hein, dans 10 ans, ça marchera beaucoup moins. Dans 50 ans, on en rigolera. Et que dans un siècle, en fait, on aura inversé la tendance par vengeance. Et ce sera à vous d'avoir intérêt d'avoir un body count très faible. Car sinon, aucune femelle ne voudrait de vous. Vous seriez repoussant, répugnant. On se dirait quoi? Ta baguette de sorcier, elle a été visiter combien de grottes? Là, tu me dégoûtes. Non, 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 qu'est-ce que tu racontes? Une grotte ou deux? Ouais, j'espère. Une grotte ou deux que t'as aimé, hein? Non, non, il n'est pas question de 15, 20, 25 grottes, là. Ah, fiche-moi le camp. Bon sang, saltimbanque. Ouais, on vous la jouera aussi comme ça. Et ça sera basé sur rien, hein, comme vous, hein. Non, non, on partira du principe que vous votre balai brosse, et ben, plus il a fait ça, et moins il est aimable, et moins il est baisable, et blablabla. On vous servira la même soupe, vous inquiétez pas. Notre heure viendra. Ben, on sera bête aussi, avec des logiques à la con, pour nous valoriser nous, juste pour valoriser la gente féminine. On aura décidé qu'on a le pouvoir, et que voilà, en fait, non, vous êtes dévalorisés. Et puis d'abord, on aimerait bien vous rencontrer quand vous aurez jamais été vous frotter à qui que ce soit, en fait. Et que votre bâtonnet de carottes, il sera pur comme tout, et tout doux et tout beau, et tout aimable. Donc, quand ce jour vient là, on rigolera bien. Mais en attendant, on est en 2024. Désolée si vous écoutez ce podcast beaucoup plus tard. Vous comprendrez, j'ai commencé fin 2024. Mais du coup, en attendant, les règles du jeu, elles sont comme ça. On n'a pas dit notre dernier mot, mais pour l'instant, les règles du jeu, elles sont comme ça. Donc en fait, moi, les filles, je vais vous donner un conseil très simple. Mentez. À quel moment vous êtes obligé de répondre à cette question déjà? Vous pouvez vous retrancher derrière le ça regarde que moi, mais l'autre il va croire que vous avez quelque chose à cacher, tout ça. Bah mentez, mais mentez à fond. Mais bon, après, tout dépend de votre âge. Mais par exemple, je sais pas, moi, vous avez 30 ans, vous pouvez dire, bah, mon body count, vous commencez comme ça, un peu pour le faire chier, un peu pour jouer avec lui. Oh, je suis un peu gênée de te le dire, j'ose pas, tu vas peut-être juger, je sais pas quoi. Donc lui, il croit qu'il y a du lourd, là. Il est là, mais non, mais vas-y, livre-toi. Non, mais en fait, en plus, il essaie de vous amadouer pour mieux pouvoir vous juger après. Mais vous êtes là, non, je sais pas trop, tu vois, je veux pas, c'est un peu impudique, tout ça, sous ces sujets. Et lui, il est sûr que ça y est, là.
C'était le festival de la maison close, chez vous. Eh ben non, eh ben après l'avoir fait marronner pendant un quart d'heure et qu'il fasse tout pour vous tirer les verres du nez, qu'il fasse croire que non, vous pouvez tout lui dire, il est la bienveillance même, enfin qu'il aille vraiment pipoter à fond et prêt, après, à sortir son regard le plus méprisant à l'annonce du chiffre, eh ben après tout ce micmac, vous dites: «Bon ben, 6, mais non, j'ose même pas dire 6 parce qu'en fait, ce serait plutôt 5, mais il y en a un, je l'inclus, mais en vrai, ça a pas été vraiment jusqu'au bout, mais je sais pas, enfin, je sais pas si je devrais le mettre dedans». Enfin, vous vous répandez en explications foireuses, lentes et chiantes et lui, de sa déception que: «Ah bon, ça n'est que ça», un peu peut-être soulagé si vous prenez pour la femme de sa vie, je ne sais pas. Mais voilà, vous dites 5, nanana. S'il commence à s'offusquer en mode: «Ah mais quoi? T'as pas du tout l'air toi, 5, arrête, tu te fous de ma gueule, je sais pas quoi». Là, vous tombez dans une vexation, mes pauvres. «Attends, tu en train de dire quoi là?» «Ah non, mais ce que je veux dire, non, non, mais en fait, tu quoi?» «Non, mais je dis juste que, arrête, tu déconnes avec moi, enfin, c'est toi aussi là, tu m'as» «Quoi, pardon? Mais en fait, tu penses que j'ai eu combien de» en fait, c'est ça l'image que tu as de moi? Et là, s'il commence à vouloir rentrer dans un délire, non, non, vous coupez court à la conversation, vous vous retranchez derrière une susceptibilité accrue et un silence. Un silence jusqu'à ce qu'il rame pour dire que tout ça, c'est un malentendu. Mais non, mais il a pas voulu ici, ça. Et que peu à peu, il accueille et il digère la nouvelle que vous êtes une pureté absolue. Et du coup, eh ben voilà, le poisson est noyé. On noie le poisson, c'est enterré. Voilà. Alors pourquoi je vous dis de mentir? Là, je vous ai donné un exemple. Vous pouvez dire 5, mais vous pouvez un peu augmenter le score. Non, mais à votre gré. En fait, vous dites ce que vous voulez. Si vous avez envie de dire 12, et pour vous c'est bien parce qu'en vrai c'est 64, eh ben dites-le 12 ou dites-le 8 ou dites, je sais pas moi 25 quand c'est 32. Jouez avec les chiffres. En fait, personne n'ira vérifier ça, ça appartient qu'à vous. D'ailleurs, est-ce que vous avez vraiment compté? Parce que, bon, personnellement, enfin je vais pas m'épancher, mais bon de là à sortir un chiffre précis, c'est-à-dire que c'est compliqué. Moi personnellement, j'ai pas la moindre idée, mais en plus je ne sais même pas dans quelle mesure. C'est-à-dire, j'en sais rien quoi. Enfin, après je veux pas trop raconter ma life, mais vous me diriez 25 ou 60, 80, mais je ne sais pas en fait. Excusez-moi, j'avais d'autres choses à penser que de tenir les comptes. Qu'importe, je n'ai pas la moindre idée de ce chiffre. Excusez-moi. Alors quoi, je vais inventer un chiffre pour faire plaisir à l'autre? Ou je vais aller moi essayer de calculer un truc qui ne m'a jamais assez intéressé pour tenir les comptes? Ben non, je vais lui sortir une réponse, une fausse réponse pour le calmer, le loulou. Et dans cette fausse réponse, je vais bien dire ce que je veux. Mais en fait, vous croyez que je ne sais pas, moi, quelqu'un qui vient vous vendre une piscine chez vous, il va vous raconter qu'il a ouvert sa boîte il y a 3 mois et que pour l'instant, il a que fait la piscine de son cousin avec une ristourne de 50% et la piscine de Madame Germaine. Mais en vrai, il a juste signé le devis et il va commencer dans 2 semaines. Mais non, il va vous dire qu'il a déjà fait 100 piscines dans la région. Mais vous croyez quoi? Il faut ce qu'il faut. Qui vous a dit d'être sincère? Qui vous a dit de dire la vérité en vrai? Est-ce que vous allez lui raconter? Ben dans ce cas-là, allez-y, mais dites-lui là, je sais pas moi que, mardi dernier, vous aviez une diarrhée de tous les diables là, à 2 heures du matin jusqu'à 3h30. Racontez-lui les détails, hein. Dites-lui ce que ça sentait, dites-lui que le ventre là, il a gargouillé jusqu'à l'aube, que vous aviez des gaz. Non mais allons-y, mais si vous voulez être sincère, mais racontez bien aussi. Racontez que en juillet dernier, vous avez eu une mycose, ou une vaginose et qu'il y avait des drôles d'odeurs d'égout, mais que grâce à votre médecin traitant, en 2, 3 antibiotiques, c'était réglé chérie, mais racontez-lui tout, mais allons-y. Racontez-lui que vous avez fait un rêve horrible, où vous étiez désespérément amoureuse de votre oncle et que vous avez couché avec et que dans le rêve, bah, c'était trop génial et que quand vous êtes réveillée, vous étiez horrifiée parce que votre oncle, il a 65 ans et il est moche. Mais racontez tout, mais allons-y. Allez, servez-lui les tréfonds de votre esprit et les tréfonds de votre foufoune, mais dites tout, mais non, en fait. On va mentir, en fait, tout simplement. Mais je vois pas où est le problème là-dedans. Je vois pas pourquoi quelqu'un: «Mais il m'a demandé quand j'ai dit». Bah, il t'a demandé. Déjà, il te demande, il a envie de jouer à ça. Ah ah, question piège. Mais c'est parti pour le gros mytho. Qui vous a dit? Enfin, moi, je ne comprendrai jamais ce truc-là de: je me dois d'être sincère». Ah non, 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 ça suffit là. Non, on a plus 12 ans et demi. Non, on ment, on ment, on dit pas. On sait très bien sur quelle pente ça va nous mener, ça suffit. On n'a pas envie éternellement là, de s'infliger des déboires, ça suffit. La vie est assez dure, oui, il vous aime, il vous adore, il a l'air compréhensif, il gardera une paire d'ombres, comme tout le monde, comme vous, comme moi, comme tout le monde. Donc ce genre de questions, c'est des pentes glissantes. Il jugera. S'il jugera pas au début, il finira par juger. Quel que soit le chiffre, ça n'ira jamais, à part si c'est un petit chiffre faible et crédible. Essayez quand même de rester crédible. Si vous donnez à cette personne, si vous avez envie de jouer au con, sortez des chiffres abracadabrants. Vous savez que je m'y suis reprise au moins 6 fois pour dire ce mot. Et oui, donc go, 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 ça suffit. À la guerre comme à la guerre.
Ah, il veut savoir ça. Ah, tu veux savoir quoi? Ah, mais tu sauras rien. Mais je serai assez maline pour te servir une soupe qui pourra te convenir ou à défaut sur laquelle je pourrais rire de toi intérieurement. Parce que, bah voilà, par exemple, si j'ai l'air d'être une croqueuse d'hommes, sulfureuse et compagnie, et que j'ai quand même pas mal d'anecdotes, tout ça, sur un tel, avec qui j'étais, qui m'a fait ça, et l'autre, et machin, et je lui en ai déjà parlé, et il comprendra pas pourquoi je lui sors le chiffre 6. Et là, c'est parce que j'ai un peu envie de me foutre de sa gueule, mais que je tiendrai bon ma corde du mytho. Et que si il me met dans les dents que je jouerai l'offusqué. Ou alors, si j'ai l'air d'être une croqueuse d'homme, que je me suis un peu trop vendue, et qu'il me demande un chiffre, et que moi je sais, oui, que c'est dans les 70, je lui sortirai, allez, du 15-16, dont peut-être les 2 tiers, avant 20 ans, à l'époque du lycée. Un truc lointain, hein, comme si le temps avait nettoyé tout ça. Le temps avait fait couler de l'eau dans mon tunnel. De l'eau a coulé, des sécrétions, des règles, tout est nettoyé, pas vrai? Et après, je pourrais même aborder cette espèce de sujet de mythe qu'on peut redevenir vierge quand on n'a pas eu de relation pendant 15 ou 20 ans. Comme ça, on change un peu de sujet, on lui met des nouvelles idées dans la tête en mode tout ça est irréversible dans le fond. Et puis voilà. Bon, tout ça pour dire que je ne le répéterai jamais assez. Mensonge, mensonge, allons-y, n'ayons pas peur. Et je vois pas pourquoi il y aurait des problèmes après ça. Pas d'état d'âme. Ça suffit. On n'en est pas là. Ils nous ont mis cette règle du body count. On n'avait rien demandé. Ou peut-être qu'on était d'accord au début, on a un peu rigolé. On n'a pas su qu'en fait, c'était un piège. C'était un truc qui allait tourner en notre défaveur. Ça nous a fait un peu rire au début, ces comptes. Ah bon, bodycon? Nous aussi. Ah bon, quoi? Toi, des conquêtes et moi, des raclures qui m'ont raclé. Ah, ah bah mince. Je savais pas. Non, je veux plus finalement. Ah, c'est trop tard. C'est trop tard, ça a été lancé. Maintenant, faut dire tout le temps. Faut se questionner, faut se juger. Ah, puis ce sera toujours du même côté de la balle que ce sera mal perçu, en fait. Bon, eh ben, petite arme simple et fatale, le mytho. Voilà, c'est ce que t'as voulu, tu veux jouer à ça. En fait, t'es une petite poulette, mon coco, qui a juste besoin d'être rassurée. T'as envie d'entendre des paroles douces. Et ces paroles douces, c'est pas je t'aime, mon canard et compagnie, c'est body count amoindri. Je vais t'en servir du romantisme, mon coco. Je vais tout diviser par 5, bien sûr. Et puis, pour finir là-dessus, même pour vous, comptez pas, on s'en fout un peu. À quoi bon? Qu'est-ce que ça peut faire? Vous avez compté, je sais pas, le nombre de fois que vous avez eu vos règles, le nombre de fois que vous avez mangé un cheeseburger, le nombre de fois que vous avez attrapé froid. On compte pas tout ça. Pourquoi on devrait compter une visite là-dedans? En plus souvent des actes protégés, enfin j'ose espérer. Donc quoi? Une visite d'un bout de plastique? D'un god sous bout de plastique? Et on va le compter ça? Et avec ou sans plastique, on va compter un visiteur qui est reparti depuis longtemps, qui a laissé aucune trace, qui s'est bien gardé de vous redonner des news, qui a disparu de la circulation, comme s'il était mort, il était décédé. Et on devrait compter quand même son passage, on devrait le laisser dans les cartes des membres, pour dire lui, oui, oui, on l'a vu en juillet 2018 ou en mars 2019, on l'a vu, oui, il était, bah oui, 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 il avait pris de whisky au bar. Non, non, bah non, on l'a oublié. Hein, qui ça? Jean-Paul qui? Non, je connais pas. Non, non, ah bon? Ah non. Et puis de toute façon, ce body count, alors quoi, c'est noté. Mais imaginez là, peut-être pas tout de suite, mais dans 20 ans, on vous présente 20 personnes, on vous dit, bah là, tu t'en rends pas compte, mais ces 20-là, t'as couché avec. Et ils ont tous vieilli près de la bedaine, perdu des dents, devenus chauves. J'en sais rien, moi. Vous avez envie de vous dire, là, que tout le monde a visité votre cocon d'amour? Non, vous avez envie de dire que vous savez pas de quoi on parle et basta. Et enfin, je sais pas, c'est comme tout ce que vous avez mâché dans votre bouche avant de l'avaler. Je parle des aliments, mais combien de milliers de plats, de liquides, de machins, des choses des fois qui avaient été cuisinées avec une hygiène douteuse chez les gens ou dans les restos, vous saurez jamais, votre steak était tombé par terre. Il y avait eu un cafard qui avait macéré dans le ragoût, ils vous l'ont quand même servi. Dieu merci, ça fait longtemps que ça a été dans l'estomac, les intestins, pissoté ou cacaté là où il faut et que non, non, on n'en parle plus jamais là, les molécules du cafard, tout ça. Oui, oui, pourtant elles ont traversé tout votre corps, de la bouche à l'anus. Et pourtant, Dieu merci, tous ces vilains plats, ces choses, ou peut-être même que le serveur il avait craché là. Il avait craché dans votre plat au hasard parce qu'il en avait marre d'être serveur. Bon, bah voilà, son ADN vous a traversé de parts et d'autres. Mais est-ce qu'on peut considérer pour autant qu'il vous a pénétré? Eh bien, c'est pareil pour toutes ces autres histoires, d'accord? Donc essayez de garder ça à l'esprit et vous prenez plus jamais la tête pour une histoire de body count. Ce podcast touche maintenant à sa fin. J'espère qu'il t'a été utile. Il est temps pour moi de te saluer. Je vais donc te dire à très bientôt pour d'autres podcasts avec d'autres sujets. Et en attendant, n'oublie pas que... Oupsies maman est là pour toi. T'en fais pas, oupsies maman te lâche pas, ouais maman. Oupsies maman, elle en a vaut de toi, Hey! Aïe, aïe,